Madame la présidente de la commission spéciale, monsieur le rapporteur, la question de la déclinaison de l'objectif de zéro artificialisation nette dans les territoires est sans doute le sujet qui, depuis la promulgation de la loi climat et résilience, constitue la principale préoccupation de nos élus, quel que soit leur département et leur sensibilité politique. Leur inquiétude a trait aux 4 points suivants. Donc, quels sont les outils pour freiner les développements très consommateurs d'espace et respecter le calendrier imposé? Comment répartir l'effort de réduction de l'artificialisation d'un territoire à l'autre? Comment associer les collectivités du bloc communal aux décisions structurantes qui seront prises à l'échelle régionale? Et quelle place pour les grands projets d'avenir dans le modèle du ZAN? En résumé, comment réussir à articuler les objectifs légitimes de sobriété foncière avec le développement des territoires? Les zones les plus rurales craignent en effet de devenir la valeur d'ajustement des zones plus attractives et d'être empêchées dans leurs projets de développement. Société et développement peuvent apparaître comme une injonction paradoxale. Et à cet égard, je tiens à souligner que le groupe socialiste n'a jamais remis en cause l'objectif du ZAN, comme d'ailleurs la plupart des maires et des élus, en témoignent les résultats de l'enquête qui avait été conduite par la Commission des Affaires étrangères. Pour autant, il faut entendre les craintes des élus et nous estimons que la différenciation locale demeure en l'espèce un sujet essentiel. Pour y répondre, nous demandons simplement au gouvernement de la lisibilité, une concertation ascendante, une égalité de traitement entre les territoires, une implication de l'État pour les grands projets d'intérêt général et des moyens d'accompagnement. En réalité, nous suivons attentivement cette question depuis les travaux préparatoires du projet de loi climat-résilience il y a 2 ans maintenant. En mai 2021, un groupe de travail spécifiquement dédié avait été créé à l'initiative de la Commission des affaires économiques. De la trentaine d'auditions menées auprès d'acteurs de l'aménagement du territoire, notre rapport avait proposé 3 principes permettant d'articuler une politique ambitieuse de lutte contre l'artificialisation, territorialisée, articulée, accompagnée. La conclusion de ce rapport n'a pas été suivie d'effet, pas plus que les réserves formulées par les acteurs locaux. Il nous faut donc rappeler que ce sont les 2 décrets d'application publiés au printemps 2022 qui ont contribué à la levée de boucliers des élus locaux contre l'objectif ZAN. Le Sénat y a répondu en proposant dans un premier temps une consultation en ligne des élus locaux. Le constat qui en fut tiré fut simple. Le cadre du ZAN est perfectible et doit être précisé et complété. Pour ce faire, la mission conjointe de contrôle créée en septembre 2022 à l'initiative des 4 commissions permanentes du Sénat a réalisé un cycle d'auditions qui ont débouché sur la présente proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Elle contient 13 articles articulés autour de 4 axes: le dialogue territorial et la gouvernance, l'accompagnement des projets structurants de demain, la prise en compte des spécificités des territoires et la préparation de la transition vers le ZAN. Les sénateurs socialistes ont proposé plusieurs enrichissements essentiels qui ont été retenus par la Commission. Tout d'abord, le maintien de l'objectif de sobriété foncière tel qu'adopté dans la loi climat. L'article 4 prévoit désormais que l'artificialisation des sols résultant des projets d'intérêt national fasse l'objet d'une comptabilisation séparée et d'une trajectoire spécifique d'atteinte des objectifs du ZAN placés sous la responsabilité de l'État. Un rapport du gouvernement présentera tous les 3 ans l'état d'avancement des projets et surtout les actions de réduction du rythme de cette artificialisation que l'État entend mettre en œuvre pour respecter ses propres engagements, l'utilisation des friches lui appartenant, le financement ou les actions de renaturation. Nous avons aussi obtenu une comptabilisation de l'artificialisation des projets d'envergure régionale au sein des SRADET. Seconde avancée, la réappropriation des friches qui sont autant de terrains disponibles pour être réinvestis ou renaturés. Compte tenu de l'importance des enjeux de territorialisation et de mutualisation, les territoires pourront désormais bénéficier en toute transparence d'un état exhaustif et documenté du stock disponible, des détails sur la localisation des terrains par département, sur leur nature, leur statut juridique, ainsi qu'une estimation des coûts des opérations de renaturation. Lors de l'examen du texte en séance publique, nous souhaitons formuler des propositions sur la réhabilitation du bâti existant, car elle correspond à la fois aux objectifs du ZAN et aux besoins en logement de nouvelles activités dans les territoires ruraux. Un amendement proposera des dispositions spécifiques pour les bâtiments agricoles. De même, nous proposerons un article additionnel pondérant l'artificialisation issue de projets de construction ou d'aménagement pour des opérations destinées à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements sociaux. Monsieur le ministre, quelques points vont devoir être réglés durant nos débats. Les modalités de mise en œuvre de la garantie rurale, le choix du rapport de compatibilité ou rapport de prise en compte aux règles de fascicule du SRADET, et enfin, dans une moindre mesure, la qualification des pelouses et jardins en terrain artificialisés ou non. Il nous faudra ensuite aborder la nécessaire suite qui s'imposera après le vote de cette loi, à savoir l'aspect fiscalité et financement, qui est, comme toujours, le sujet qui fâche le plus.
En tout cas, je salue, Monsieur le Ministre, votre volonté de laisser au Sénat la primauté des améliorations à apporter pour une application raisonnée du ZAN. Cette question concerne évidemment en premier lieu les territoires et leurs élus. J'espère donc que nos débats et la CMP qui suivra seront rapidement conclusifs et nous aurons obtenu l'essentiel, que nos maires disposent enfin des clés d'application pour tenir cet objectif.